Matityahu, une traduction contextualisée de l'Évangile selon Matthieu. Généalogie du Mashiach, Yeshua, le fils de David, le fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak, et Yitzhak engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yehuda et ses frères. Et de Tamar, Yehuda engendra Péretz et Zérah, et Péretz engendra Hetsron, et Hetsron engendra Aram, et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon, et de Rahav, Salmon engendra Boaz, et de Ruth, Boaz engendra Iobed, et Iobed engendra Yeshai, et Yeshai engendra le roi David. Et de l'épouse d'Uriah, David engendra Shlomo, et Shlomo engendra Rehabam, et Rehabam engendra Abiam, et Abiam engendra Asa, et Asa engendra Yehoshaphat, et Yehoshaphat engendra Yoram, et Yoram engendra Uzziah, et Uzziah engendra Iotam, et Iotam engendra Achaïs, et Achaïs engendra Yecheskia, et Yecheskia engendra Ménaché, et Ménaché engendra Amon, et Amon engendra Yoshiyahu. Et au temps de la déportation à Babylone, Yoshiyahu engendra Yehoniachin et ses frères. Et après la déportation à Babylone, Yehoniachin engendra Shealtiel, et Shealtiel engendra Zerubbabel, et Zerubbabel engendra Abihud, et Abihud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azur, et Azur engendra Tzadok, et Tzadok engendra Iokim, et Iokim engendra Eliud, et Eliud engendra Elazar, et Elazar engendra Mattan, et Mattan engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yosef, l'époux de Myriam, de qui fut engendré Yeshua, dont on dit qu'il est le Mashiach. Donc en tout, d'Abraham jusqu'à David, 14 générations, et de David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations, et de la déportation à Babylone jusqu'au Mashiach, 14 générations. Or, voici comment arriva la naissance de Yeshua, le Mashiach. Ayant été fiancée à Yosef, Myriam, sa mère, se trouva enceinte par le souffle avant qu'ils n'eussent été ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste, ne voulut pas l'exposer publiquement et se proposa de la répudier en secret. Mais pendant qu'il était en train d'y réfléchir, un ange d'Élohim lui apparut en songe et lui dit « Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre Myriam pour épouse, car ce qui a été conçu en elle est du souffle. Elle donnera naissance à un fils, et le nom que tu lui donneras sera Yeshua. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout ceci arriva pour que fût accomplie la parole que Yahweh avait dite par la bouche du prophète. « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et ils l'appelleront Immanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. » Dès qu'il sortit de son sommeil, Yosef obéit à l'ordre de l'ange d'Élohim, et il la prit pour épouse. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût donné naissance à un fils, auquel il donna le nom de Yeshua. Après la naissance de Yeshua à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérodès, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu poindre son étoile en Orient, et nous sommes venus pour nous prosterner à ses pieds. » En entendant cela, le roi Hérodès fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua en assemblée les chefs sacrificateurs et des scribes du peuple, et s'enquit d'eux où le Mashiach devait naître.
Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es en rien le moindre des chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un dirigeant qui paîtra mon peuple Israël. Et Hérodès, ayant fait appeler les mages en secret, s'enquit d'eux du moment exact où l'étoile leur était apparue. Puis, en les envoyant à Bethléem, il dit « Allez et cherchez attentivement l'enfant. Et lorsque vous l'aurez trouvé, revenez m'en informer afin que j'y aille moi aussi pour me prosterner à ses pieds. » Après cet entretien avec le roi, ils se remirent en route, et voici, l'étoile qu'ils avaient aperçue en Orient les précéda jusqu'à destination, et alla se tenir juste au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. À la vue de l'étoile, ils exultèrent de joie. Et étant entrés dans la maison, ils y trouvèrent l'enfant avec Myriam, sa mère, et, se jetant à terre, ils se prosternèrent à ses pieds. Puis, ayant ouvert leur coffre à trésors, ils lui firent des offrandes, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, ayant été avertis surnaturellement dans un songe de ne pas retourner chez Hérodès, ils prirent une autre route pour repartir dans leur pays. Or, après qu'ils s'en fussent allés, voici, un ange d'Élohim apparut en songe à Youssef et lui dit « Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, puis restes-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérodès est sur le point de se mettre à la recherche de l'enfant pour le supprimer. » Et s'étant levé, de nuit, il prit l'enfant et sa mère et s'en alla en Égypte. Il y demeura jusqu'à la mort d'Hérodès, afin que fût accomplie cette parole que Yahweh avait dite par la bouche du prophète « D'Égypte, j'appelai mon fils. » Alors Hérodès, voyant qu'il avait été dupé par les mages, entra dans une rage folle et envoya mettre à mort tous les garçons de Bethléem et des alentours qui avaient 2 ans et moins, selon la datation qu'il avait obtenue des mages. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par la bouche du prophète Yirmayahu. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Mais après la mort d'Hérodès, un ange d'Élohim apparut en songe à Yosef, en Égypte, pour lui dire « Quand tu te seras levé, emmène l'enfant et sa mère, et va au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Lorsqu'il se fut levé, il prit l'enfant et sa mère et se rendit au pays d'Israël. De fait, ayant ouï dire qu'Archélaos régnait sur le pays de Judée à la place de son père Hérodès, il eut peur de s'y rendre et, ayant été averti surnaturellement dans un songe, il partit pour le district de Galilée. Et, une fois sur place, il alla demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui fut dit par la bouche des prophètes. On l'appellera Natsar. C'est à cette époque que parut le baptiseur Yochanan. Prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est rapproché. » C'est donc à son sujet que s'était exprimé le prophète Yeshayahu lorsqu'il dit « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de Yahweh, faites droit ses sentiers. » Or, ce Yochanan avait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de peau autour des reins, et son alimentation se composait de sauterelles et de miel sauvage. C'est alors que Jérusalem sortit vers lui, ainsi que tout le pays de Judée et toute la contrée du Jourdain. Mais en voyant que de nombreux pharisiens et sadducéens venaient à son baptême, il leur dit « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'allez pas vous dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous le déclare, de ces pierres, Yahweh peut susciter une postérité à Abraham. La hache se trouve déjà à la racine des arbres. Dès lors, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est abattu et jeté au feu. Car moi, je vous baptise avec de l'eau en vue de la repentance. Mais après moi vient un plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de porter les sandales. Lui, il vous immergera dans le souffle saint et le feu. Il tient son vent dans la main. Il nettoiera son air de fond en comble et collectera son froment dans la grange. Mais la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas.
C'est alors que, du pays de Galilée, Yeshua vint au Jourdain, vers Yochanan, pour être immergé par lui. Mais Yochanan cherchait à l'en dissuader. « C'est moi qui ai besoin d'être immergé par toi, dit-il, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Yeshua lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour l'instant, car il nous incombe d'accomplir toute justice. » Par conséquent, il le lui permit. Aussitôt immergé, Yeshua sortit de l'eau, et voici, les cieux s'entr'ouvrirent pour lui, et il vit le souffle de Yahweh descendre comme une colombe et se positionner au-dessus de lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux. Elle disait « Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, en qui je suis heureux. » Alors Yeshua fut conduit par le souffle au désert pour y être mis à l'épreuve par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit « Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des miches de pain. » Mais Yeshua répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh. » Le diable l'emmena alors vers la ville sainte et le plaça sur le pinacle de la demeure de Yahweh et lui dit « Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas. En effet, il est écrit « Il donnera des ordres à ton sujet à ses anges, et eux te porteront sur leurs mains pour que jamais ton pied n'aille heurter une pierre. » Yeshua lui répondit « Il est aussi écrit « Tu ne mettras pas Yahweh, ton Dieu, à l'épreuve. » Alors le diable l'emmena à nouveau sur une montagne extrêmement élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Puis il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes à terre devant moi. » Et Yeshua lui répondit « Va-t'en, Satan, car il est écrit « Tu te prosterneras devant Yahweh, ton Dieu, et lui seul servira. » Alors le diable le quitta. Et voici, des anges vinrent prendre soin de lui. Ayant ouï dire que Yochanan avait été arrêté, il se retira au pays de Galilée. Et après avoir quitté Nazareth, il vint s'établir à Capharnaüm, situé en bord de mer, dans le territoire de Zévulon et Nephtali, afin que fût accompli cet oracle du prophète Yeshayahu qui dit « Au pays de Zévulon et au pays de Nephtali, sur la route de la mer, au-delà du Jourdain, en Galilée des gentils, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui sont assis dans la région de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée sur eux. » À partir de ce moment-là, Yeshua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. »